Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 121. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous. Nous t'espérons, nous t'attendons. Ô Saint-Esprit, viens nous donner la force avec laquelle nous combattrons. Tu es toujours fidèle à ta parole. Souviens-toi donc de ta promesse. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Excellent Père de grâce, Père Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, pardonne nos péchés, purifie et sanctifie-nous. Nous sommes venus t'écouter, nous sommes venus parler de toi. Et tout ce que nous allons dire vient de toi. Sanctifie les cellules pour t'écouter. Sanctifie nos cœurs pour te recevoir. Sanctifie la bouche qui va parler de toi. Fais-le pour ta gloire. Précieux nom de notre Seigneur. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour thème Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, joie et pleurs. Le premier texte de cette semaine est tiré du livre d'Ésaïe, en son chapitre 62, du 10e au 12e verset. Ésaïe 62, 10 à 12. Analysant la parole de Dieu. Ésaïe 69, 10 à 12. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non d'imitation. Notre victoire, digne du Seigneur est la vie. Chers humains, chers hommes, chères femmes sur la terre, Beloved in Christ, nous sommes venus encore aujourd'hui we have come again today sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, on the channel The Voice of the Eternal God, la chaîne sur laquelle Dieu parle à son peuple, through which God talks to his people la chaîne par laquelle Dieu distingue son peuple, and from which he distinguishes his people, la chaîne par laquelle le peuple de Dieu reçoit la sanctification. and through which this channel the people of God receive something. Cette chaîne qu'on appelle La Voix de l'Éternel Dieu, This channel that is called the Voice of the Eternal God, nous sommes venus encore we aujourd'hui have come here again discuter du thème qui est nommé to talk about the theme Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, pleurs de joie. Jesus goes up to Jerusalem for the last time. There is joy and tears. Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, paix, joie et pleurs. Jesus goes up to Jerusalem for the last time,
There is joy and there is weeping. Oniel Valdo pour les tests bibliques. Oniel Vado has read the Bible passage. Parfait Ramanou et Grace pour l'explication du thème. Parfait Raman and Grace for explaining the theme. Nous verrons Edouard Assomba pour Jésus pour la dernière fois à Jérusalem. And we see Edouard Soba for Jesus the last time at Jerusalem. Et nous verrons Bankole Dieudonné pour pleurs et joie. And we will see Bankole Dieudonné for joy and tears. À nouveau, bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus. Once again, beloved, you are welcome. Soyez très nombreux à l'écoute de la voix de l'Éternel Dieu. And gather in large numbers to listen to the voice of the Lord. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour du thème Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, pleurs et joie. And today we are going to talk about the thing that says Jesus goes to Jerusalem for the last time. Alors, nous verrons qui est Jésus. And we will see who Jesus is. Et après, nous verrons Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Qu'est-ce que Jérusalem signifie? And after that, we are going to see Jerusalem. What is Jerusalem and what does it signify? Et nous verrons par la suite pourquoi Jésus est allé à Jérusalem pour sa dernière fois. And we are also going to see for the last time why Jesus went to Jerusalem for the last time. Et après, nous saurons les conséquences, ce que Jésus est allé faire. Nous saurons ce que Jésus est allé faire à Jérusalem. And we are going to follow also what Jesus did at Jerusalem. Après les activités que Jésus a menées à Jérusalem, nous verrons par la suite la signification de l'entrée de Jésus à Jérusalem. And then we are going to see the meaning of the entrance of Jesus into Jerusalem and the things he accomplished there. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous, May the love and the peace of God be with us, afin que nous puissions retenir le maximum de ce thème, at the end of which we will get the high rate of this thing. ainsi Dieu peut recevoir la gloire et nous autres les bénédictions, And also at the end, God will receive the glory and we will receive the blessings. et sera fier de nous tel qu'il a été fier de Job. And he will be proud of us the way he was proud of Job. De la manière il a été fier de Daniel, de Anania, Azaria et Miskaël. And in the same way that he was proud of Job and the three Hebrew boys. De la même manière, il a été fier de Joseph. And also Daniel and Joseph. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous. May his grace and his peace be with us. Qui est Jésus? Who is Jesus? Jésus, c'est le seul corps qui pouvait porter l'Esprit de Dieu dans le temps. Jesus was the only body that could carry the Spirit of God at the time. C'est celui par qui Dieu pouvait être parmi nous. And that is only package that through which God can be with us. Matthieu 1, 23. In Matthew chapter 1 verse 23. Éphésiens 2, versets 16 à 19. Ephesians chapter 7 14. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Jesus is the lion, the sheep of God that wipes away the sins. C'est Jean 1, verset 29 et 36. In John chapter 1, 29, 36. Jésus, c'est Dieu avec nous. Jesus is God with us. Ésaïe 7, verset 14. Isaiah chapter 7, verse 14. Jésus, c'est Emmanuel. Jesus is Emmanuel. C'est Ésaïe 9, verset 5. Isaiah chapter 9, verse 5. Jésus est l'agneau pascal. He is the Paschal sheep. Luc 22, verset 7. Luke chapter 22, 27. Marc 14, verset 12. And Mark 14, 12. Exode 12, verset 3 à 5. Exodus 12, 2 to 5. Jésus, c'est le Messie. Jesus is the Messiah. Messiah. Luc 2, verset 11. In chapter Luke, verse 2, 2 to 7. Jésus, c'est le Sauveur. And Jesus is the Savior. Luc 1, verset 69. In Luke chapter 1, verse 9. Jésus, c'est le Seigneur qui est le propriétaire de toutes choses. And Jesus is the Lord who is the owner of all things. Acte 10, verset 36. In Acts 10, 36. Jésus, c'est le Je suis, celui qui peut tout par lui-même. Jesus is Jesus himself, and he can do all things through Jean himself. 8, 58. John 8, 58.
Jésus est Dieu tout court. Jesus is God. 1 Jean 5, 20. 1 John 5:20. Pourquoi nous pouvons dire que Jésus est le corps et le seul corps humain en ce moment qui pouvait contenir l'Esprit de Dieu? Why do we say that Jesus is the only human body that could contain the Spirit of God? Parce que les corps humains qui existaient n'avaient pas la pureté nécessaire pour contenir l'Esprit de Dieu après le péché originel. And because the original body had not the capacity to carry on the Spirit of God because of the sin that it contained. La seule enveloppe qui pouvait contenir Dieu en ce moment, c'était celui-là, cette enveloppe qui est venue par Marie et qui n'est pas venue d'un homme, de la relation entre un homme et une femme. This package that could contain the Spirit of God was that which came from Mary and by the Spirit of God, and not from the relationship between man and woman. Cette enveloppe est l'enveloppe que le Saint-Esprit lui-même il est rentré à l'intérieur de Marie pour former. It is in this package that the Holy Spirit himself entered into Mary to form. Luc 1, verset 36. Luke 1:36. Alors Dieu ne peut pas habiter dans quelque chose que la main de l'homme a fait. Ce n'est que ce que lui-même il a fait qu'il peut habiter. So, because God himself could not indwell in something that has been formed by man, only that which was formed by him. Alors c'est celui qu'on appelle Jésus. And that is he who we call Jesus. C'est le Dieu ramené dans l'enveloppe humaine. It is God brought in the human package. C'est toute la divinité qui est logée dans cet emballage humain. It is all this divinity that is put in one envelope of human beings. C'est celui dont nous avons affaire aujourd'hui. It is he with him we have to do today. Et cet ensemble que nous avons doit se disloquer. And this togetherness, this unity of the spirit that we have must continue. Cette enveloppe doit se disloquer et ce qui ira, chaque chose, chaque être de cette enveloppe ira pour le but pour lequel il a été créé. And so, each of the Trinity, each of the parts of this Trinity must do the work for which it was made. Le corps humain ira pour le sacrifice afin que l'humanité entière puisse être sauvée. And the human body of Christ must go for the sacrifice so that the human being can be saved. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. That is why John the Baptist said, see the Lamb of God who can take away the sins of the world. Car depuis le péché d'Adam, il faut que sans effusion du sang, il n'y aura pas de pardon de péché. So, after the death of the sin of Adam in the garden, there has to be a transfusion of blood for sins to be wiped away. Le sang des boucs et des animaux n'avait pas suffi à ce qu'il puisse avoir remission de péché. Dieu, pendant un temps, ne regardait que ce sang pour continuer à garder, à conserver en lui sa colère. And so, the blood of the animals was not enough to wipe away or to cleanse the sins of human beings. And so, God himself formed a way of doing it. Il faut qu'un sang humain verse. So, there should be the outpouring of the human blood. C'est par rapport à cela que Dieu, ne voulant pas être convoqué par quelqu'un, a créé l'enveloppe qu'on appelle Jésus pour pouvoir le sacrifier afin que tous les hommes qui sont nés avant Jésus, au temps de Jésus et après Jésus, puissent trouver le salut. So for the cleansing of sins, there has to be the shedding of human blood. And that's why God had to form a package himself in the person of Jesus Christ, so that through the shedding of his blood, people who were created before him, during his time, and even after his time, can be cleansed from their sins. Et Dieu nous a donné d'abord l'ombre de ces choses à venir par Exode 12, à partir de 3e jusqu'au 5e verset. And our God had already shown us the shadow of things to come in the Bible. Alors, tous ceux qui ont mis le sang de cet agneau au linteau et au poteau de sa porte, l'ange de la mort est passé au travers et ne les a pas
atteint. And all who spread the blood upon their doorposts and upon their windows, the angel of death could not go in to kill them. Alors, le Jésus, c'est celui-là maintenant qui est venu pour que ce ne soit plus désormais le sang des animaux, mais le sang humain que Dieu lui-même s'est créé. Okay, and so at this time, Jesus had to come, he himself, to shed his own blood that was made by God so that he can also wipe away the sins of the world. En résumé, Jésus, c'est l'enveloppe que Dieu s'est créée et qu'il est rentré dans cette enveloppe pour maintenir cette enveloppe dans l'obéissance jusqu'au sacrifice suprême qui est le sacrifice de la croix. And so, Jesus himself is a package that God has done so that through the outshedding of his blood, a total sacrifice can be made for the redemption of sins of the whole world. Et la deuxième entité, c'est lui, le Christ, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du choisi, qui est rentré dans l'enveloppe qu'on appelle Jésus. And so Christ himself is the Spirit of God that has entered into this package that is called Jesus. C'est pourquoi on parle de Dieu le Fils. And that's why we talk about God the Son. Dieu le Fils parce que le Fils se doit d'obéir au Père. And so God the Son, because the Son must obey the Father. Du moment où l'Esprit de Dieu est rentré dans une enveloppe, il y a une humaine, il y a une diminution. And so once the Spirit of God entered into a package, there is a bringing down. Il ne peut pas être à la fois à Cotonou, à New York et en Philadelphie. C'est la diminution, la seule diminution qu'il y a. And so he has a particular place to be in, and so he cannot be like the Spirit which is everywhere. He cannot be everywhere at the same time. Et c'était pour accomplir une mission que cela se passe ainsi. And so that is to accomplish the mission for which he is brought. Alors, pourquoi Jésus est rentré à Jérusalem? And so why has Jesus gone into Jerusalem? Marc 9:31. Mark 9:31. Jésus est rentré à Jérusalem pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Jesus entered into Jerusalem to accomplish the mission for which he has come to earth. Notamment que son corps soit arrivé à la croix pour que son sang coule pour le salut de l'humanité. So notably for his body to be crucified upon the cross and for his blood to be shed for the redemption of humanity. Et il est la solide promesse de Dieu le Père qui sera ressuscité le troisième jour. And he is the only promise of God the Father that will be resurrected after 3 days. C'est l'assurance que le Saint-Esprit nous donne pour que nous puissions être chrétiens, quelles que soient nos difficultés, nous aurons la victoire sur les This is ennemis. the promise of the Holy Spirit for us to continue to be Christians no matter the difficulties on our ways. Dans quelques instants, nous allons voir notre frère Assoma Edouard pour la suite. Shortly we're going to see our brother Asoma Edouard for the next thing. Nous vous bénissons grandement dans le nom du Seigneur Jésus. Bless you in the name of the Lord Jesus Et Christ. que le peu que nous avons entendu soit écrit sur la table de notre And cœur. may the little that we have heard be written on the tablets of our hearts. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Amen. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.